François, on parlera de la vie de Jim tout au long de cette soirée, mais pourquoi avoir choisi de réaliser ce documentaire sur lui? On ne choisit pas de réaliser un documentaire sur Jim, mais c'est vrai qu'à côté de... En fait, quand je dis on ne choisit pas, c'est que c'était presque une évidence. Et depuis quelques temps, grâce à la grande librairie d'abord, et puis grâce au fait d'avoir quitté mes fonctions au magazine Lire, que tu as brillamment repris, et je te félicite, ainsi qu'à l'Express, j'ai du temps. Et ce temps, j'ai voulu le mettre à profit pour être avec les gens que j'aime. Et parmi les gens que j'aime, il y a les écrivains. Pas beaucoup d'écrivains méritent qu'on passe 15 jours chez eux, une semaine chez eux, qu'on vienne s'installer à domicile avec des caméras et que l'on tourne en permanence sans chercher à faire de l'interview. Et avec Jim, j'avais la chance d'avoir une relation forte depuis 1999 maintenant, beaucoup moins forte que vous tous ici, parce que vous étiez ses éditeurs, ses amis américains, mais tout de même, on s'était rencontrés pour la première fois en 1999 grâce à un autre de ses amis, qui est Gérard Oberlé, que je voudrais citer ici, parce que l'amitié entre Gérard et Jim avait donné lieu à un livre que vous devez connaître, qui est un livre de correspondance, qui avait été repris, Dominique Bourgois l'avait publié, c'était les aventures d'un gourmand vagabond. Et puis, longtemps, je faisais des émissions. Et tu sais ce que c'est que de faire des émissions ou de faire des interviews. On n'a jamais le temps d'aller au fond des choses. Le documentaire, c'est quelque chose qui nous laisse plus cette possibilité, cette ampleur. Et l'été dernier, j'ai reçu un email de Jim qui me disait « Je crains de ne pas pouvoir venir en France. Est-ce que tu viendrais pas peut-être l'été prochain ?» Et j'ai tout de suite saisi la balle au bon en lui disant d'accord, mais si je viens, je reste un peu. Et on tourne, et je viens avec une équipe. Je fais ok, installe-toi. Et donc je lui ai soumis par mail cette idée que j'avais depuis longtemps et qu'il avait toujours balayé. On va peut-être en reparler. Jim avait un rapport à la biographie qui était un rapport farceur. D'abord, je crois qu'il le disait, il ne croyait pas à la biographie. Il l'a écrit dans ses mémoires, Off to the Side, que Brice avait traduit. Il disait tout le temps, pour être débarrassé de cette idée de la biographie, je raconte à peu près n'importe quoi aux journalistes qui veulent à tout prix avoir une légende. J'en suis débarrassé au bout de 20 minutes et je peux aller vivre ma vie avec les amis. Donc faire une biographie de Jim, ça n'allait pas, c'était pas possible. Et en revanche, faire un portrait subjectif de Jim chez lui, se racontant, vivant aussi avec ses amis. Et j'ai eu la chance que Jim Fergus accepte de jouer le jeu. Je te rappelle, je t'avais envoyé un email, Jim, en me disant voilà, je monte dans le Montana. On dirait que je prends le métro. Je monte dans le Montana dans pas très longtemps, 15 jours, 3 semaines, et cet individu-là, qui est un remarquable romancier, qui nous racontera, j'espère, tout à l'heure depuis combien de temps et comment il connaît Jim Harrison, quand je lui ai dit « ce serait super si tu pouvais venir », a pris la superbe caravane Airstream que vous avez vue tout à l'heure et qui lui appartient. Il a pris Tusk, qui est le chien non pas de Jim, mais de Jim Fergus, et Harry aussi, l'autre chien. Ouais. Il a pris ses 2 chiens, sa caravane, et il a fait 3 jours de route pour venir de l'Arizona jusque dans le Montana pour nous faire la cuisine avec Peter Lewis et pour discuter avec Jim. Et ça a été un tournage absolument fabuleux parce que très rapidement, Jim Harrison a oublié les caméras, il était d'accord, il avait envie, il était vraiment dans l'envie. Patrice nous a beaucoup aidé aussi en facilitant la date, qui n'était pas évidente à trouver. Et ça a été l'inverse d'une interview, d'une série d'interviews. On tournait tous les jours. Au total, il y a 4h30 d'archives uniquement avec Jim, dans lesquelles il raconte sa vie. Et puis, on a 2 heures ou 2h30 avec Jim Fergus, à la pêche, dans la voiture, à Emigrant Peak, c'est le grand cimetière indien qui est juste en face de chez lui. Il faut dire que chez lui, ça s'appelle Paradise Valley. Et croyez-moi, vous avez vu les images, c'est le paradis. Voilà, donc c'est pas vraiment une interview, c'est un documentaire subjectif qui sortira non pas sur France 5,
non pas sur Arte, qui sont les 2 chaînes pour lesquelles on a l'habitude de travailler, mais très vraisemblablement en salle au cinéma. Et qui sera une occasion de voir Jim sur grand écran, dans ces décors, dans les décors de Dalva, de Légende d'automne, de Marquette à Veracruz, etc., puisqu'on va tourner également dans le Nord Michigan et en Arizona. Voilà, j'arrête parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire plus intéressantes sur Jim Harrison qu'ils ont bien connu aussi, et mieux.